ravi de vous retrouver dans le cadre de notre programme de tous les mercredis sur la télévision nationale tchadienne, une émission consacrée à l'environnement. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un initiateur d'un programme assez important que nous allons débattre ensemble de la question relative à ce qu'on appelle la semaine de citoyenneté. Bienvenue sur le plateau. Je vous reçois ici dans le cadre de vos activités et l'initiative citoyenneté. Il y a plusieurs formes de citoyenneté. Il y a citoyenneté à l'éducation, il y a citoyenneté politique, mais vous avez choisi ce qu'on appelle la citoyenneté civique. Alors dites-nous pourquoi vous avez choisi cela. Donc en tout cas, merci d'abord pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de parler aujourd'hui d'un sujet important pour notre société. Donc à l'initiative de la Semaine de la citoyenneté, nous avons voulu conscientiser les Tchadiens et les Tchadiennes pour qu'ils se sentent impliqués dans la gestion de la chose publique. Quand je parle de la gestion de la chose publique, ça peut être l'environnement de là où on vit, à savoir notre quartier, notre commune, ou encore un peu plus grand, notre ville. Donc cette semaine de citoyenneté, elle s'adresse à tout un chacun qui pense qu'il peut être utile pour sa ville. Ok. Alors, vous avez lancé cela et vous avez choisi une catégorie que vous les avez vraiment impliqués, la jeunesse surtout. Pourquoi vous avez beaucoup mis l'accent sur la jeunesse? Parce que la jeunesse, en étant jeune, c'est le fer de lance du développement. Beaucoup d'analystes le disent que l'avenir de l'Afrique, c'est la jeunesse. Et je pense que quand on conscientise les jeunes, les générations futures vont être elles-mêmes déjà sensibilisés et impliqués. Donc je pense qu'il est important pour nous de s'adresser à ces jeunes qui sont en quête d'avenir, mais qui veulent aussi se sentir impliqués. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'assainissement ou dans l'environnement dans lequel nous vivons pour lancer cette opération? Tout simplement des gestes du quotidien. Quand on voit beaucoup d'usagers qui grillent des feux rouges, ou qui jettent des déchets dans la voie publique, ce sont des gestes, des comportements qui interpellent. Et quand on est tchadien, quand on voyage un peu partout, on voit que ces comportements-là ne sont pas pareils de pays ou à un autre. Donc il était important pour nous d'interpeller ce genre de comportement et de les amener à changer. Les amener à changer en faisant une multitude d'activités et aussi en proposant, en disant que, écoutez, tout ce qui est dans la rue appartient à tout le monde en fait. Ça n'appartient pas qu'au gouvernement, mais ça appartient à tout le monde. On a tous une responsabilité civique et c'est cette responsabilité-là civique sur laquelle on s'appuie. Est-ce que c'est parce que la propriété chasse la maladie et donne en revanche la santé? C'est ça qui vous a motivé? Pas que ça, parce qu'aujourd'hui la citoyenneté est large, le domaine de la citoyenneté est large. Ça peut aller de l'environnement à la santé ou encore à l'éducation. Donc c'est un peu une philosophie de vie au fait. La citoyenneté, c'est une philosophie de vie qui implique effectivement l'environnement, l'assainissement de nos villes, etc. Mais c'est un tout et sur lequel on ne peut pas dissocier l'environnement, l'éducation pour que ça soit à part. Il n'y a pas une citoyenneté spécialisée pour l'environnement, etc. Nous, on touche le tout pour que nos villes et nos quotidiens changent. C'est une éducation à la morale. Exactement. Alors, la première édition, je crois que vous avez posé des actes. Est-ce que ça a apporté des fruits? Oui, ça a apporté le fruit, ça a apporté des fruits. Et aujourd'hui, je pense que c'est à l'issue de la semaine de la citoyenneté que la mairie a initié les samedis, que chaque samedi de 8h jusqu'à 10h, les magasins, les marchés sont fermés pour qu'ils s'occupent de leur devanture, mais qui s'occupent à faire des travaux communautaires. Et je pense que ça, c'est le résultat du travail de la Semaine de la citoyenneté qui a vu impliquer tous les acteurs jusqu'au plus haut niveau. Et nous remercions en tout cas toutes les hautes autorités qui nous ont appuyés dès le début et jusqu'à aujourd'hui pour que ça puisse changer. Est-ce que cela ne peut pas être un programme? Parce que là, nous avons constaté que ce n'est pas tout le monde qui est impliqué. Il y a des gens qui, jusqu'à présent, sont restés en marge de la situation. Est-ce que ça ne peut pas être un programme comme ça dans une école ou dans un programme d'éducation nationale? Effectivement, déjà, l'année dernière, nous avons signé un mémorandum d'entente avec le ministère de l'Éducation nationale qui nous permet d'avoir 2 heures par semaine
dans chaque établissement pour que les jeunes puissent en tout cas s'impliquer et se sentir concernés et qu'ils puissent avoir un peu cette morale, cette éducation-là sur la citoyenneté. Mais maintenant, j'ai envie de dire qu'on lance des appels régulièrement et que la citoyenneté ne me concerne pas que moi, ne concerne pas que mon organisation, mais ça concerne tout le monde. Au fait, il faut que chacun se sente interpellé. C'est vrai, on peut faire des appels, etc., mais il faut que chacun, en tant que Tchadien, se sente interpellé et qu'il puisse faire son action citoyenne de son côté. Alors, des actes concrets ont été posés, mais si nous essayons de regarder dans la ville, il y a des gens qui font des besoins partout, dans des espaces publics. Est-ce que vous avez une politique dans ce sens pour les conscientiser? Oui, nous, notre seule politique, c'est la communication et la sensibilisation. Aujourd'hui, on sensibilise par les réseaux sociaux, par la télé, par la radio, etc., pour que ce genre de comportement ne puisse se reproduire. Maintenant, c'est là où on retrouve le travail aussi au niveau de l'école, etc., pour que les jeunes puissent aussi être des ambassadeurs de cette bonne conscience. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très compliqué à changer. Le comportement d'une personne ne se change pas du jour au lendemain. C'est souvent, des fois, malheureusement, on doit le dire, c'est générationnel. Des fois, on ne doit pas attendre une génération avant que le comportement change. Donc c'est un travail sur le long terme qu'on a commencé et qu'on espère que peut-être nos petits frères et que nos enfants puissent continuer. Vous avez lancé une activité qui est un peu gigantesque, mais on constate que les plastiques sont partout, sont jetés partout dans les rues. On constate aussi que les gens déposent les déchets organiques un peu partout. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une politique aussi dans ce sens pour trouver des coins à peu près spécifiques pour ça? Est-ce qu'on ne peut pas recycler ces emballages-là qui aujourd'hui traînent dans les rues et qui créent, parce que ces emballages sont non dégradables? Effectivement, aujourd'hui, je pense qu'aussi, il est bien de le dire qu'il y a eu récemment un programme qui a été lancé par la Fondation Grand Cœur en partenariat avec plusieurs organisations, dont les Citoyens sans frontières, qui s'appelle Mon engagement, mon quartier. Et grâce à ce programme-là, la Fondation a pu mettre à disposition des arrondissements des bacs à ordures. Et nous avons pu aussi former 25 jeunes par quartier, à savoir qu'il y a 94 quartiers, des ambassadeurs à la citoyenneté pour qu'ils puissent sensibiliser et dire aux gens qui habitent dans ces communes-là que voilà, il y a des bacs à ordures et que la rue n'est pas une poubelle, qu'il faut apporter ces déchets-là dans ces bacs à ordures. Et il faut savoir aussi la collaboration de la mairie centrale, qui est l'un de nos premiers partenaires dans cette politique-là. Et donc c'est un peu plusieurs acteurs qui se retrouvent pour essayer de conscientiser les Tchadiens. Parlant de la mairie d'Yamena, surtout les grandes villes, l'Afrique d'une manière générale et en particulier le Tchad, qui est une cuvette aujourd'hui, beaucoup de quartiers sont inondés. Est-ce que vous avez porté une main forte à la mairie dans ce sens? Effectivement, même à l'heure actuelle où je vous parle, on a lancé un appel pour assurer la rentrée scolaire qui arrive du 1er octobre. Et là, ça fait déjà le deuxième samedi de suite que une multitude d'associations ont répondu favorablement à notre appel et que chaque samedi, ils choisissent une école à nettoyer, à désengorger de ses eaux. Et je pense que vous avez pu le voir grâce à vos journalistes, etc., que même des ministres ont suivi cet appel. Et je pense que c'est une chose qui est importante, que tout le monde s'implique dans des situations pareilles, car la citoyenneté, tout ce qui est de la vie commune, c'est quelque chose qui n'a aucune différence. Et c'est très important de savoir qu'il y a des gens qui portent ce message-là et aussi qui montrent qu'il n'y a pas de différence. Et donc nous sommes des personnes qui veulent aider et toutes les bonnes consciences et les bonnes personnes qui veulent aider seront les bienvenues. Alors, lors de vos activités, nous avons constaté que ce n'est pas seulement les coups de balai que vous donnez à la ville, mais vous plantez aussi des arbres partout. Je pense que l'arbre, c'est quelque chose d'important, c'est un symbole, mais aussi montrer qu'on est en train de lutter contre la désertification. Aujourd'hui, vous savez, on est dans un pays désertique, le Sahel est en train d'avancer, et il est important pour que nos générations futures, on arrive en tout cas à préserver un environnement, on va dire, un monde de vie
et surtout qui est paisible à vivre. Et planter des arbres, c'est important pour lutter contre cette désertification, mais aussi dire que c'est l'avenir. Okay. Planter un arbre, moi aujourd'hui je peux planter un arbre, il peut vivre plus longtemps que moi. Et c'est un peu ce message-là qu'on apporte. Aujourd'hui, nous constatons aussi que beaucoup de partenaires s'intéressent à l'assainissement. Et votre organisation, c'est une organisation non gouvernementale. Est-ce que vous avez des contacts avec ces gens qui œuvrent dans ce sens? Oui, on a des contacts, effectivement. Tous les jours, on a des partenaires qui se manifestent et qui trouvent que c'est un travail noble. Et c'est un travail que nous, on fait en se sacrifiant. C'est-à-dire qu'on le fait pour les générations futures, mais aussi pour se dire que voilà, on contribue directement à notre environnement et on peut avoir direct un impact visible sur notre travail. Et il y a plusieurs partenaires, que ce soit des partenaires internationaux ou nationaux, qui se manifestent. Et je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose où on a besoin de tout le monde. Ok. Le Tchad, c'est 1 284 000 km². Est-ce que vous avez des gens qui vous représentent dans les différentes provinces et qui font la même activité que vous? Effectivement, concernant l'assainissement. Effectivement, on a maintenant des petites cellules dans différentes provinces, et ce qui est bien de le dire, c'est que ce sont pratiquement que des jeunes qui ont vu que N'Djamena ça a bougé et qui veulent faire la même chose dans leur province, et nous leur apportons l'aide nécessaire, la logistique nécessaire pour que ce qu'on est en train de faire à N'Djamena puisse se répéter dans les autres provinces. Et il faut le savoir aussi qu'on a conscience que le Tchad, ce n'est pas que N'Djamena. C'est pour ça, cette année, on fera la semaine de la citoyenneté dans une province pour montrer qu'on essaie de toucher tout le Tchad. L'assainissement crée aussi l'emploi et des activités génératrices de revenus ailleurs. On appelle cela emploi vert. Est-ce que si les jeunes se regroupent et qu'ils arrivent à collecter des déchets non dégradables, est-ce que ces jeunes sont rémunérés? Bon, le problème c'est qu'aujourd'hui, la transformation des déchets est une question fondamentale. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on a encore cette maturité-là au Tchad, que ce soit au niveau industriel, qu'on ait des industries qui puissent recycler des déchets. Dans d'autres pays, par exemple notre voisin le Nigeria, je sais qu'il y a tellement d'usines qui recrutent des jeunes juste pour aller chercher une bouteille de plastique, pour chercher du plastique et le recycler. Et là, on peut parler d'emploi vert. Mais aujourd'hui, je pense qu'il nous faut encore du temps pour qu'on puisse en tout cas créer ces emplois-là et que le déchet puisse générer des revenus. Vous avez une très belle initiative, vous avez une activité qui permet de rendre la ville propre. Malheureusement, lorsqu'on nettoie et qu'on brûle, on arrive à une pollution. Ouais. Alors comment lutter contre cette pollution si on n'a pas de machines qui doivent transformer ces... Oui, ce sont des questions qui sont légitimes à être posées. Maintenant, nous en tant qu'ONG, on a notre part de responsabilité. Et je pense qu'aussi au niveau de la mairie centrale, ils font le nécessaire pour peut-être taxer, pour peut-être en tout cas réguler ce genre de pratiques. Parce qu'aujourd'hui, brûler des déchets, ça crée de la pollution, ça crée des maladies. Ouais. Et ces personnes-là doivent répondre en tout cas à l'autorité. Est-ce que vous avez le soutien des autorités? Oui, je pense qu'on a le soutien, et je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin. Et je pense que c'est un acte noble de tout un chacun qui veut aider. On a souvent même des petits-enfants de 5 à 6 ans qui ne connaissent rien, mais qui prennent un balai, ils nettoient devant chez eux. Et je pense que ce sont ce genre de rassemblement qu'on a besoin au Tchad. Nous constatons que dans des villes où on parle de l'assainissement, les gens ont des pissoirs à l'intérieur. Tout ce qui est les eaux usées sont récupérées et réutilisées. Au Tchad, jusqu'à présent, nous constatons que ces eaux-là traînent dans les rues avec des restes de nourriture. Alors comment faire pour amener les gens à avoir ce comportement, pour ne pas jeter les restes de nourriture dans les rues et jeter des eaux usées dans les rues? Je pense qu'on doit passer essentiellement par l'éducation. L'éducation est quelque chose de primordial dans ce genre de choses. Et quand on n'a pas grandi avec cette idée de dire que quand je jette dehors, c'est pas bien, que quand je déverse mes eaux usées dans la rue, c'est pas bien, ça va être difficile à quelqu'un de changer. Et je pense qu'on doit mettre l'accent sur l'éducation dès le bas âge,
pour que ça puisse plus se répéter. Vous faites ça peut-être une fois dans l'année, mais est-ce que pendant le reste de l'année, il n'y a pas d'autres activités qui doivent rappeler aux gens les bons gestes? Oui, bon, aujourd'hui, on parle de la semaine de la citoyenneté, c'est vrai que c'est quelque chose de ponctuel sur un temps donné, etc. Mais on fait beaucoup d'activités à part cette semaine de citoyenneté qui rappellent au fur et à mesure notre engagement et notre engouement pour la cause. Après, ce sont des activités surtout de sensibilisation, de communication, pour montrer qu'on fait un rappel aux Tchadiens pour dire, écoutez, c'est vrai qu'il y a la semaine de la citoyenneté, mais avoir le comportement citoyen, c'est tout le temps. Oui. C'est toute l'année, même toute une vie. Oui. Et on ne cesse de le répéter. Et aujourd'hui, on utilise les canaux traditionnels, on est en train de faire des émissions, etc. Il y a les réseaux sociaux qui permettent à rappeler à chaque fois ce comportement. Et c'est quelque chose de difficile à faire pour toucher toutes les personnes. Mais Dieu merci, on essaie de faire notre part de responsabilité. Parler de la citoyenneté, c'est parler de la femme, parce que 80% des activités d'assainissement reposent beaucoup sur les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, cette frange de la population est engagée? Oui, oui, aujourd'hui, on a plus de 70% presque, nous aussi, dans nos ambassadeurs, etc., citoyens de femmes. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, les femmes jouent un rôle primordial dans l'équilibre d'une société. Et du fait qu'elles sont au contact aussi avec l'environnement. Et c'est important de savoir que les femmes sont à nos côtés et que nous sommes aussi à leur côté. La vision à long terme de votre organisation? Moi, je pense que notre organisation, elle veut juste impulser les consciences. Aujourd'hui, nous, notre vision, c'est juste que chaque Tchadien puisse faire son action citoyenne pour qu'on ait une société vraiment propre et vraiment autonome. C'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, sur le long terme, c'est que, j'espère en tout cas sur le long terme, c'est qu'on puisse toucher tous les recoins du Tchad et qu'on puisse avoir des ambassadeurs citoyens dans toutes les villes du Tchad et qu'on puisse avoir cette force-là humaine qui puisse changer les choses. Avec la mairie, est-ce que vous ne pouvez pas faire une union de force afin de relever le défi? Oui, on est en train, aujourd'hui, on est aux côtés de la mairie. C'est notre premier partenaire et nous serons toujours à leur côté. Maintenant, même la mairie fait son pouvoir et je pense qu'il est important aussi que chaque citoyen puisse se rapprocher de ses communes, des maires de communes pour qu'ils puissent en tout cas s'impliquer dans la gestion. Nous allons suivre quelques reportages que vous avez eu à réaliser dans le cadre de vos activités de citoyenneté. Dans la ceinture verte de Gassi, voici désormais l'espace alloué aux jeunes citoyens sans frontières. 6 hectares. Unis comme un seul homme, ces jeunes s'engagent à reboiser cet espace, à faire de lui l'Amazonie tchadienne. Et comme le défi est grand, ils se mettent aussitôt à l'action. Chacun laisse son empreinte. Le pays est vaste. On est là, on s'est engagé, on a dit on peut lutter contre la désertification. Aujourd'hui, 6 hectares, c'est pour nous tester, mais nous sommes aptes, nous allons implanter et entretenir. Et les années prochaines, je verrai bien que 6 plus 1 0 derrière, ça fera 60 hectares pour nous tous. L'engagement est pris. Ces jeunes vont aussi veiller à leur entretien. Une action pour préserver l'environnement. Votre engagement nous rassure et nous donne vraiment la quintessence que notre environnement sera préservé et nos terres restaurées et nos provinces épargnées de toute la désertification parce qu'il y a un objectif, 1 million d'arbres à planter chaque année et avec votre concours, on peut déplacer des montagnes. Citoyenneté oblige. Il faut protéger l'environnement sur lequel dépend l'avenir de tous et promouvoir l'éducation aussi. Et cette volonté est cristallisée au building de Moursal avec cette signature de mémorandum. Le ministère de l'Éducation nationale et les jeunes citoyens sans frontières s'engagent à instaurer une heure citoyenne, une heure de cours civiques dans tous les établissements scolaires. Ces cours seront dispensés par ces jeunes citoyens eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons le lancement de cette coopération. Nous devons dire merci. Merci parce que c'est un relais qui serait désormais pris par le CSF
Et dans les écoles, il y aura des actions qui seront entreprises. Et à travers cela, nous osons espérer que nous aurons beaucoup d'impact. Il n'est point à démontrer le manque de civisme dans nos milieux. Ces engagements visent à léguer un Tchad fort, avec des élèves bien éduqués, capables de conduire sa destinée. En message de fin, je pense que la citoyenneté est un nom, est un mot qui doit regrouper, qui doit tous nous regrouper dans le comportement de tous les jours. Et notre slogan, c'est « Ensemble, changeons notre quotidien ». Et je pense que nous sommes ouverts à tout le monde et nous espérons que chaque Tchadien puisse révéler son côté du citoyen. Sur ce mot s'achève notre émission d'aujourd'hui. Restez en compagnie du programme de la télévision nationale tchadienne.